mec. Il y a longtemps qu'il a plus mal aux dents, quoi. Ok, super, génial. Allez, toile d'araignée. J'aime pas les araignées. Ah, mais j'ai l'impression que c'est plus petit qu'avant, non? Quand la dernière fois qu'on est venu ici. Ah, ça pue le mort. Peut-être la nuit. Ça sent pas le cadavre. Si, si. Là, il faut faire gaffe, il y a le puits qui est là. Ça pue plus que quand on est descendu. Ouais, ça sent la mort, là. Oh, vache. Oh. Oh. Eh gros, j'ai les poils du nez, ils sont en train de prendre feu, là. Je te jure, on dirait un feu de friche, le bordel. T'as respiré par la bouche. Bon, voilà encore une tâche qui va m'être compliquée. Il va falloir que j'aille aider mes amis et voir exactement ce qui se passe chez eux. Apparemment, ça concerne beaucoup le petit Erwan, l'enfant. Il y a pas mal de choses qui se passent chez eux. Depuis qu'on a découvert cette cave aussi, les phénomènes paranormaux se sont amplifiés. Quel est le rapport? Quel est le rapport de tout ça? J'ai du mal à saisir la chose. Pourtant, les vidéos qu'il m'a envoyées sont complètement impressionnantes, intrigantes. Comment je vais pouvoir faire tout ça? Mais il faut que je le fasse. Il faut que j'y aille. Bon, bah c'est parti, on va aller voir. Et tu dis que la porte s'est ouverte toute seule, alors que... Le cadenas, ouais, le cadenas, la porte s'est pas ouverte toute seule. Et tu savais pas qu'il y avait une cave dedans? On savait qu'il y avait une petite cave ici, là, juste là. Ouais. Mais elle nous avait pas dit qu'il y avait une autre porte derrière. Putain, attends, je vais prendre un truc, il y a plein de toiles d'araignée. Et il y a jamais personne qui a été dedans avec tout le Ouais, temps. non, cher. Ah non, ça fait. Même elle y va pas. Ouais. Et depuis que t'as retrouvé la cave ouverte, en fait, il y a personne qui a été dedans. Non, non. Donc ça fait de nombreuses années. Ah oui. Putain, il y a plein de toiles d'araignée. C'est comme ça. Ouais, bah... Et il y aurait un puits là-dedans? Ouais, il y aurait un puits. Alors tu dis où, je sais pas, parce que il y a même un radeau. Ah ouais? Ça, Juste là. par contre, ça sent le mort. Ah ouais. Ouais, ça sent le mort ici. Ça doit être vachement humide. Hein. Eh, c'est vachement grand. Hein. Ah, je sais pas, j'y suis jamais allé tout seul, parce que s'il y a un puits que je sais pas où il est, Ah ouais, il faut faire gaffe, je regarde bien. il n'y a pas de qui est allé tout seul. Putain, t'as des vieilles casseroles. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est immense en fait. Ah, il y a un puits là, attends. Ah bah, je pense que c'est. Ouais. Ah ouais, il a l'air grand. Attends. Elle est pas hyper profonde. C'est jamais quoi. Ah putain. Là, ça pue. Ouais, ça pue le mort. C'est vachement... Et puis ça caille. Hein. Pas mal de gens, personne ne le dit. Il y a des trucs... Ouais. Il y a carrément des bouteilles ici. Ah ouais? Elles sont pleines au moins. Il y a de la vieille casserole et de la jeune bière. Ouais, il y en a Ah qui... ouais, d'accord. Ah, c'est profond. Wesh. Eh, t'as des beaucoup. Ouais, c'est chelou. C'est bien été rangé en tout cas. Tu crois qu'elles sont pleines ou quoi? Je sais pas du tout. On va boire un coup. Ouais. Alors? Bon, pas grand chose. De toute façon, une vieille chaudière. Eh, t'as un établi ici. Mais comment tu peux m'expliquer que t'as découvert cette cave et que le truc était déverrouillé? Ah bah ça, je sais pas. C'est pas possible en fait. T'as vu, ça continue à côté là. Ouais. Et le mec des compteurs, il a pas accès? Les compteurs sont dehors maintenant. D'accord. Ouais, c'est chelou. Ouais. En tout cas, t'as toute la plomberie qui repose ici.
regardez. Elles sont pleines. T'as une année dessus? Il y a peut-être une date. Attends, j'ai un truc. 1900. Ah, tu parles, ils ont déjà tout picolé, ces salauds. Ils ont même pas laissé une bouteille. 84. 84. 89, là, je vois. Y a pas une date sur les Mirabelles? Elles ont l'air bonnes encore. Hein. On va remonter. Ouais, ouais. Il y a pas mal de petits bocaux et tout. Ouais, c'est clair. Et tu dis alors, depuis que tu as découvert cette cave, il se passe beaucoup de phénomènes paranormaux chez toi? Ouais. Bah depuis que j'ai ouvert la porte en bois qu'on a vu en haut. Ouais. Et pour descendre ici, parce que tout ça c'était caché sous les planches et merde, je sais plus, l'isolant. D'accord. Et tu vas au fond là-haut, tu verras, ça sent le moisi. Ah, c'est plus là-bas. Ouais. Il fait plus frais là-bas. Ouais. Bon, bah, affaire à suivre. Attends, j'espère que je vais pas ramener le chétan chez moi. On verra Je l'ai bien. pas vu vraiment là, l'autre fois. Il était pas là? Bah, j'ai T'étais pas fait descendu. attention. Quand t'es descendu jusqu'où? Ah, je suis pas descendu, moi j'ai vu. Parce qu'en fait, regarde, je t'expliquer. Toi, les portes là en bois, elles étaient fermées. Ouais. Voilà, avec le verrou. Hein. Avec le verrou? Ouais, elles étaient fermées avec le verrou. Ouais. C'est quand j'ai vu le cadenas là, qui a sauté en fait, que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Il était déverrouillé, donc j'ai réussi à ouvrir et rentrer ici. Et D'accord. quand j'ai ouvert la porte là, il y a eu un appel d'air où ici il y avait du bois par-dessus. Ouais. Tu vois, et le bois a bougé. Et quand j'ai tapé, ça se fait pas comme ça. Quoi. Ouais. Donc du coup, j'ai un petit peu arraché et on a découvert ça. T'es pas descendu? Ah non, non, quand on m'a dit qu'il y avait un puits, Ouais. il n'est pas tombé dedans, personne ne pouvait le chercher. Ouais, c'est clair. Non, bah, affaire à suivre. Ça peut être très intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la nuit, non, c'était dans la journée, ouais, dans la journée, on a eu une détection de caméra pendant qu'on était aux courses, où la porte s'est ouverte toute seule. On a eu une détection de caméra sur un enregistrement d'une musique. Après, on a eu des captures photos, là où on voit un téléphone portable, on voit des trucs assez bizarres. On peut pas expliquer ce que c'est, des bandes noires et tout. Ici, on a eu des odeurs, le plastique brûlé, parfum de femme, des bruits de pas, la porte derrière moi qui s'ouvre presque systématiquement. Après, ouais, dans la chambre du petit, c'est surtout les photos et tout. Le petit qui dort très mal, qui fait des cauchemars.
Et après dans la chambre, voilà, oui, c'est que ce qui se passe réellement, quoi. Ici, il y a beaucoup plus de choses niveau odeur, niveau ressenti. La porte du placard là qui s'ouvre. Après, on a les batteries ici qui se déchargent super vite. Ouais, alors il y a quoi, un petit mois de ça, on a une cave où on ne peut pas accéder et avec un cadenas à code. Et du coup, une fois on a rangé le bas et j'ai vu le cadenas était ouvert avec la possibilité de refaire un code dessus. Sauf que la cave, c'est un appartement où on est tout seul. C'est pas il n'y a pas de commun en fait. Et du coup, on connaissait pas le code. On a pu refaire un code sur la cave. Et depuis que j'ai ouvert la cave, en fait, parce que comme je t'avais expliqué, la porte qu'on voit dans le petit sas là était recouvert de la fibre de verre et des planches de bois. Et du coup, quand j'ai ouvert cette cave là, ça s'est un peu plus manifesté en haut, avec des bruits de pas comme si des griffes, comme si un chien marchait avec des longues griffes sur le sol. Et Anastasia aurait vu une ombre noire juste dans l'angle de la porte là-bas, passer en fait. Et puis là, dans les marches, il fait sur 4-5 marches dans le bas, il fait vraiment très froid en fait. Et avec plus de bruit en fait, et puis là le petit qui dort encore, qui dort plus du tout presque. Et puis nous aussi là, cette nuit on a fait 1 heure de sommeil. Avec les 2 petits. Et voilà quoi. Après dans la cave, après je peux pas en dire plus parce que je suis pas allé la visiter tout seul en fait, quoi. Ouais, on a été ensemble la première fois parce qu'on m'avait parlé d'un puits, mais je connaissais pas la taille, ni l'endroit, ni ce qu'il y avait dans la cave en fait. On voit 2 parties bien distinctes, quoi. Cette nuit encore, après ça je peux pas dire que c'est dû à un phénomène paranormal ou pas. Et la lumière de la chambre à 3h30 du matin, dans la chambre du petit, lui il s'était rendormi mais la chambre était allumée. En fin de compte quoi. Et après ça après je peux pas dire que c'est pas lui qui l'allumait ou pas. Et autrement le chien qui pète des plombs, qui aboie tout seul, qui reste fixe dans un angle et qui bouge plus quoi, comme s'il voyait quelque chose et qu'il en avait peur. À s'arracher les ongles, à se mettre les coussinets en sang dans la salle de bain, et choses comme ça en fait quoi. Ok, ben voilà, c'est parti pour cette investigation paranormale. Je suis en compagnie d'André qui va m'accompagner et m'assister ce soir pour cette investigation chez lui. Vous avez pu voir l'interview, c'est quand même des choses assez incroyables. Vous avez pu voir aussi la vidéo de cette cave qu'on a pu découvrir ensemble. C'est beaucoup. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a aucune poussière d'un côté et boueux de l'autre. C'est vrai que ça nous a bien... Ouais, c'était assez impressionnant. Donc là, on va commencer à faire des petits tests PVE. On va essayer de rentrer en contact avec d'éventuelles entités. On va essayer beaucoup se concentrer sur la chambre de l'enfant, ouais, pour voir si on arrive à avoir un maximum de résultats. Donc moi, ce que je vais te donner l'enregistreur. Et quand je te dis OK, tu m'appuies sur le bouton rouge. Okay. Et je vais avoir cette parabole d'amplificateur de son sur la tête. Ouais. Tu essayes de suivre au maximum le mouvement. Voilà. Okay. De façon à ce que si je capte un son PVE, qu'on puisse l'enregistrer et le mettre sur les bandes vidéo. Ok. Voilà. Bon, début d'investigation, c'est parti. Donc là, on va faire un côté où est-ce qu'on va travailler avec la caméra normale. On va essayer de faire des contacts au niveau PVE. On va essayer aussi, avec la Spirit Box, de faire déclencher le matériel. Pourquoi pas avoir des objets qui bougent. Puis après, en fin de vidéo, il y aura une session en fait en vision nocturne. Là, on ira carrément dans la cave avec la caméra en vision nocturne pour voir exactement ce qui se passe aussi en bas. Là, dans la cave, ça va être quelque chose aussi. Oui, je pense, ouais. Surtout qu'il y a vraiment 2 ambiances différentes. Ouais. Bon, c'est parti, séance PVE. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis avec André, que vous connaissez certainement. Je suis ici pour entrer en contact avec vous. Alors vous allez me dire quoi et pourquoi et qui. Je parle à vous d'éventuelles personnes qui sont soit décédées, sont soit des fantômes, des revenants, des démons, pourquoi pas, ou... Putain, merde. Tu me dis quand je... Vas-y, tu peux lancer. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes présent avec moi? Vous pouvez parler dans la caméra. On va pouvoir enregistrer votre son.
Il paraît qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux ici. Je vous invite à vous manifester, je suis ici en ami, pour essayer de vous comprendre. Et savoir ce que vous voulez. Il y a eu des preuves irréfutables, alors je sais que vous êtes présents ici. Si vous voulez que je parte, il suffit simplement de taper dans un mur. Vous avez la force de frapper un coup. C'est toi? Ouais. Ah putain, parce qu'avec l'amplificateur, laisse tomber. J'ai nom de Dieu. Bah, tu vas aller devant, tu vas allumer la lumière de la chambre du petit, ouais. Vous pouvez également me toucher l'épaule, me tirer les cheveux, le peu que j'ai, me prendre par la barbichette. Alors là, dans cette chambre, j'ai fait une disposition de matériel. En face de moi, vous avez une lampe, il suffit de la toucher pour communiquer avec moi. Un éclairage pour oui et 2 éclairages pour non. Juste devant moi, André va toucher, il y a une antenne. Là aussi, vous pouvez déclencher l'appareil pour me dire que vous êtes là présent. Vous avez vu comment il a fait ? Sur le lit, il y a aussi un appareil où est-ce que vous pouvez aussi montrer que vous êtes bien présent. Je sais qu'il vous faut du temps pour vous manifester, je sais qu'il vous faut prendre de l'énergie, ça demande beaucoup de patience. Pour ça, pour accélérer le rythme, vous avez l'autorisation de prendre mon énergie, à moi ou l'énergie d'André. Par contre, il est totalement interdit de prendre possession de nos corps. Mais vous avez l'autorisation de prendre nos énergies. Je entends comme une voix. Mais c'est vachement léger avec l'amplificateur. Ouais, parce que moi j'ai rien entendu. Ah ouais, c'est très léger, j'espère que ça enregistre au niveau du son. Allez, je sais que vous êtes présents là. Vous avez l'autorisation de me botter le cul hein, si je vous embête. Le petit s'est réveillé avec une griffe ce matin, enfin il n'était pas griffé, c'était quoi? C'était une plaque rouge, c'est ça? Ouais, une plaque rouge. Ouais. À quel niveau du corps? Juste derrière l'épaule. Juste derrière l'épaule, donc il n'a pas accès à ce... Il peut pas se gratter. Bah, surtout qu'il s'est plaint bien après qu'il s'est levé. Ouais. Et quand on a touché, vraiment très très chaud. Il était très très chaud. Pas juste l'emplacement où il y avait vraiment la délimitation rouge en fait. D'accord. Sur le corps. Le reste ça allait, mais là ça le piquait. Ok. Alors vous avez les couilles de toucher un gosse, est-ce que vous avez les couilles de me toucher moi? Vous savez que moi j'ai pas peur de vous. Ça fait mal les oreilles. Dans la chambre vous avez des trucs particuliers? La note non. Non. C'est bien la seule pièce où il n'y a rien. Est-ce que vous croyez à un dieu quelconque? Je sais pas moi, si je vous sors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ça vous plaît? Ou est-ce que ça vous met en colère? Prenez de l'énergie, n'hésitez pas. C'est à vous de me dire si vous êtes là en ami,
ou si vous êtes là en ennemi, je m'adapterai à votre comportement et j'agirai en conséquence. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire, si c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Alors es-tu mon ami ou es-tu mon ennemi? Alors des fois ce qui se passe, c'est tu vas rien capter au niveau de l'oreille et leurs empreintes vocaux vont s'imprégner sur les bandes. Ah ouais. C'est pour ça que tu as beaucoup de surprises en post-production. C'est pour ça d'ailleurs que je privilège le montage que des lives enquêtes. Vous pouvez aussi bouger un objet, hein, ne serait-ce le plus petit qu'il soit. Vous pouvez aussi clignoter les lumières, si ça vous fait plaisir. J'entends un bruit, mais c'est une voiture à l'extérieur. Ouais, ça c'est possible. Ouais. Ça amplifie à crever. Pourtant c'est quand même bien isolé. Hein. Ouais, non mais ça, laisse tomber. Une mouche qui pète, tu l'entends. Je suis là pour vous ce soir. Si je peux vous aider, ça me fera un grand plaisir. De toute façon, après, on passera en vision nocturne. On sera totalement dans le noir avec vous. Là, j'ai juste envie de vous chauffer. Faites un bruit. Tapez dans une porte. Vous ouvrez une porte. La porte là, vous avez réussi à l'ouvrir une fois, c'est ça? C'est ça. C'était la porte là? Ouais. Vas-y, ferme-la. La caméra de surveillance, elle était juste là. C'est ça, à la place de la lampe. D'ailleurs, je vais vous la remettre vite fait là. Je vous la reposte là, juste là. Voilà, maintenant, ouvrez-moi cette porte. Montrez-moi comment vous avez fait. Vous devez avoir une sacrée énergie pour faire ça. T'es croyant, toi? Ouais. Ouais, tu crois... ok. De toute façon, il n'y a pas d'heure dans la journée ou de la nuit pour des phénomènes, c'est tout le temps. Non, parce que la porte, ça s'est fait en pleine journée alors qu'on n'était pas là. Ouais, d'accord. Après, il y a des enregistrements audio de musique en pleine nuit. Ouais. Là, on était là, mais au lit. Ouais. Et après, ça se déclenche à tout moment, en fait. C'est pour ça qu'on est... Comme le petit se plaignait souvent de bruit, de choses comme ça, Ouais. on a fait mettre une caméra ici avec où c'était enregistré 24 heures sur 24. D'accord. Quand on n'était pas là. Ouais. Pour être sûr que ça soit pas nous qu'on intervienne dans les trucs ou des choses comme ça. Ouais, c'est ouf quand même. Ok. On va tester la Ghostbox. Fin d'enregistrement. Donc tu peux appuyer sur le stop. Voilà. Voilà. Toujours un petit temps d'adaptation. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Ok. Là, t'as un radiateur qui est chaud. On va aller voir. Bon, t'as les murs qui sont bien chauds là. Je vais le mettre comme ça. Légèrement changement. Température à 21,4 degrés. Température à 19. S'il y a quelqu'un devant, est-ce que tu peux bouger? Vas-y, bouge. Viens vers moi. Viens prendre mon énergie, t'as l'autorisation. Allez, viens.
Viens, viens. Allez, viens jouer avec moi. Allume la lumière. Vas-y, déclenche l'appareil. Je sais que t'en es capable. Il y a quelqu'un en face? Ah merde. Le truc il s'est éteint. Ok. Je t'ai dit ici les appareils. Allez, je les ai changés avant de venir. Ouais. Voilà la hardine. On a plus de piles. Putain. C'est pas grave, j'ai changé. J'ai changé en plus. Là j'ai un détecteur d'énergie dans la main. Venez vers moi. Je vous tends la main. Je vous tends la main. N'hésitez pas à venir vers moi. Regardez. Si vous mettez toutes vos énergies sur ma main, voilà, vous avez vu, ça sonne. Alors venez vers moi. N'ayez point peur. Pour l'instant. Oui. Je te jure, ils sont partis au bistrot. Non, ils sont bien là. Ils sont atterrés quelque part. C'est que le début, ça a toujours un peu de temps au début d'une investigation. Tu peux pas avoir tout de suite du mouvement. C'est strictement impossible. Ouais. Je sais que vous êtes là présent. Venez vers moi. Touchez l'appareil comme ça, hein, regardez. Regardez, c'est pas compliqué. Ok, on va taper la séance Ghostbox. Séance Ghostbox, on fait 10 minutes de Ghostbox, après on leur fait une pause, le temps qui s'imprègne de l'énergie, qui se rebooste. Voilà, j'ai un appareil dans la main, cet appareil balaye les fréquences radio à haute vitesse. Pour communiquer avec moi, c'est très simple, il suffit de vous interposer entre chaque bande. Ainsi, on va pouvoir établir une communication intelligente et créer un petit rapport entre nous. Très sympathique. Vous allez pouvoir m'expliquer ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous avez un message à laisser passer à un de vos proches? Ou si tout simplement vous n'aimez pas ou vous n'aimez pas André ou sa famille, vous pourrez aussi vous manifester et me dire tout ça dans cet appareil. Bonsoir, moi je m'appelle Fabrice. Et vous, c'est comment? Quel est votre prénom? Salut! Il y a une femme. Je crois qu'il y a une femme qui a dit salut. Parlez plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend mal.
Est-ce que ma présence vous dérange ici? Je sais que vous êtes présent, hein. Il y a eu quelques voix. Depuis que t'es arrivé ici, on dirait que c'est mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que votre nom soit sanctifié. Alors ? Bon, là ce qu'on va faire, c'est que je vais poser cette caméra tournée pendant une dizaine de minutes dans cette chambre. Je vais fermer la porte, je vais laisser le matériel à disposition. Vous les entités qui sont là, vous pouvez vous amuser avec tous les objets que je vous ai laissés. N'hésitez pas à les déclencher. Et j'espère avoir une bonne communication avec vous. Bon allez, c'est parti. A tout de suite, j'espère qu'il va y avoir des résultats. Bon, c'est parti, les résultats que vous allez entendre sont totalement incroyables. Et je peux vous assurer que lorsque ces bruits se font entendre dans cette chambre, André et moi nous étions en bas dans la cave, en train de travailler avec la caméra en vision nocturne. On va entendre des bruits, des craquements, comme des pas. On va entendre aussi un éternuement. J'aurais juré que c'était André, mais c'était pas possible. Car André était en bas avec moi dans la cave. Je vous laisse voir.
Et c'est là que ça rend dingue, parce qu'on peut entendre clairement un chuchotement et une toux, comme si quelqu'un était dans la pièce, alors que je redis, on était en bas, dans la cave, en train de faire une séance de Spirit Box. C'est fou. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est froid. C'est clair. Synchronisation. Clac. Démarche. Voilà, on arrive devant l'antre du diable. Et avant, tu savais pas qu'il y avait une cave. De quoi? Avant, tu savais pas qu'il y avait une cave ici. Ah, on nous avait dit qu'il y avait une cave, mais la porte était bien cachée. D'accord. On va s'éclater, ça va être bien. Vous allez voir, c'est vachement glauque à l'intérieur. Puis il y a une odeur dégueulasse. L'odeur du genre, tu gardes ton calbut pendant 3 semaines, tu vois. Allez, go. Gigot d'agneau, côte de porc. Putain, le courant d'air qui arrive. T'as un courant d'air de ouf. Ouais, et puis ça claque. Ah, sa mère les popettes. Ah. Putain. Calotte de ses morts. Ok. Là, on n'est plus dans la même catégorie, là. Il y a un rat qui est juste là. Faut pas que je lui marche sur la gueule. Ah putain. Attends. Ouais, le mec, il y a longtemps qu'il a plus mal aux dents, le rat. Ok, super, génial. Allez, étoile d'araignée. J'aime pas les araignées. Ah mais j'ai l'impression que c'est plus petit qu'avant, non? Quand la dernière fois qu'on est venu ici. Ah, ça pue le mort. C'est la nuit. Ça sent pas le cadavre. Si, si. Là, il faut faire gaffe, il y a le puits qui est là. Ça pue plus que quand on est descendu à cheval. Ouais, ça sent la mort là. Oh, vache. Ah. Eh gros, j'ai les poils du nez, ils sont en train de prendre feu là. Je te jure, on dirait un feu de friche le bordel. T'as respiré par la bouche. Est-ce que vous êtes là, présent avec moi? Oh, c'est dégueulasse, c'est quoi, on va éviter d'aller là parce que on va s'embourber. On va aller du côté propre. Et c'était pas rouillé comme ça, vraiment? Non. C'était pas mouillé du tout. Putain, pourquoi je fais 1m84 là?
L'autre fois, l'idée m'était venue, créant de nom d'enculé est un pendu. Il était là sur sa potence, blâmant pendu qui se balance. Je n'ai plus l'enculé qu'en sautant, créant de nom, n'est jamais content. Ah, voilà. C'est propre quand même. Ouais, là, ce côté-là, elle est propre, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi, là, maintenant? Est-ce que vous êtes présents ici? Ah, c'est dégueulasse. Écoute, t'entends? Ouais. Comme si ça tapait. Ouais. Écoute, t'entends? Ouais. Comme si ça tapait. Ouais. Y'a quelqu'un ici avec moi? Ça vient d'où? C'est vachement étroit quand même. T'es pas redescendu depuis la dernière fois qu'on est venu? Non, non. Pas tout seul en fait. Ah, t'as évité. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Est-ce qu'il y a une force quelconque ici présente? J'ai l'impression que ça se rafraîchit de plus en plus. Ah ouais, c'est perturbant. Là, je suis frigorifié. Là. Ouais. C'est bien tout à l'heure, j'étais chaud comme une baraque à frites, tu vois. Alors que là... Ah, ça me glace là. Ouais, il fait aussi froid que dans les slips d'un curé. Enfin, quoi que ça dépend. Qu'est-ce que je t'avais donné comme appareil? Alors, la température. Ouais, on va prendre la température ici. On a 8,3, 7 degrés. 7 degrés, bon la température est normale, on est dans une cave. 7 degrés. 8 degrés. On a une température de 7,5 degrés. J'entends plus les tapements, non. Je prends la SB, on va voir si on capte quelque chose. On va voir si on va les avoir, les narvalos là. Est-ce que vous êtes présents ici avec moi? Oui, je viens. Je vous ai entendu. Oui, je viens. Je vous ai entendu, madame. Oui, madame. Venez vers nous. Là, on a eu un contact intelligent, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Puis bien clair en plus. Hein. Ouais, grave. Oui, je viens. Je vous ai entendu, madame. Venez, madame. Ah, tu vois, là, il marche. En haut, il marche pas. Où est-ce que vous êtes, madame? Oh putain! Ah! On va caresser les cheveux ou c'est une toile d'araignée?
Ah, c'est désagréable, je crois que c'est une toile. C'est ça qu'on m'a caressé les cheveux. À mon avis, c'est une toile. Ah, il est ragné. Il est ragnini. Ah, putain. Ah, j'aime pas ça. Ah, putain, la lumière. Ah, il y a des trucs dans mes cheveux. Ça me saoule. Là, c'est une toile. Ah, oui, c'est une toile. À mon avis, ça devait être une toile. Ah, il y a une araignée. Oh. Nom de Dieu. Ah, tu me mets en face de 10 Russes, j'ai pas peur, mais alors des bestioles comme ça, bark. Berk. Elles sont figées depuis longtemps en tout cas. Ah ouais, ça fait longtemps qu'elles ont plus mal aux dents non plus. Ah putain, c'est plein de toiles d'araignée, gros. Ah, ici. Non, on va se mettre là-haut, c'est plus propre. Ah, j'aime pas ça, les bestioles. C'est vrai, tu me fous en face de 10 Russes, même pas peur, mais... Ah, tu me mets en face des trucs comme ça. Il y a un trou, on dirait qu'il y a une autre pièce de l'autre côté, non? Ou je me trompe? Ouais? Tu vois quelque chose? Non. Ouais. Bon madame, vous êtes où? Est-ce que vous êtes juste derrière moi? Elle était là, hein. Quelqu'un vous empêche de communiquer avec moi? Elle était là, hein. Non, c'est pas la radio, hein. Parce qu'on l'a capturé, la radio, là. Allez, venez. T'as tiré la chasse d'eau? Non. On dirait que c'est pluie. Hein? On dirait que c'est pluie. Ouais. Je sais que vous êtes là, présente. Ils sont tirés, il n'y a plus rien ici. Oui. Mais elle était là en tout cas. Ouais, elle était là. On dirait qu'ils jouent à cache-cache, comme d'hab. Là-haut, ça sent la mort. Ouais. Venez vers moi. Ouais. Je sais pas de quoi il est mort, mais en tout cas il est bien sexuel. Allez, petite pause.
21 degrés, 21,5. 21,4 degrés. Allez, on a une moyenne de 21 degrés. C'est parti. On va travailler à l'ancienne. J'invite toute personne présente ici. Je vous invite à cette table. Les entités, les fantômes, les esprits, les démons, les gens qui se croient vivants et les gens qui se savent morts. Je vous invite tous à venir autour de cette table. J'ai dans ma main un appareil que vous devez connaître certainement. Il y a une petite cassette dedans. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Grâce à cet appareil, je vais pouvoir vous entendre en direct. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fabrice, je suis avec André. Est-ce que vous pouvez me donner un prénom? Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fabrice, je suis avec André. Est-ce que vous pouvez me donner un prénom? Est-ce que ma présence vous dérange à ce point? Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Est-ce que vous voulez simplement que j'arrête de vous poser des questions? Est-ce que les occupants de cette maison vous dérangent ici? Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Mais vous dérange ici? Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Je remets en arrière, j'avais cru entendre une voix. Putain, j'entends pas. Mais vraiment lointaine, je suis pas sûr, parce que je l'ai pas entendu la deuxième. Est-ce que les occupants de cette maison vous dérangent ici? Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'ils partent?
Est-ce que les occupants de cette maison vous dérangent ici? Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Je crois que j'entends une voix lointaine qui dit je t'aime. Mais c'est Est-ce vraiment... que les occupants de cette maison vous dérangent ici? Vas-y, colle, hein. Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Là. Moi j'entends rien. Mais c'est vachement aigu, hein. C'est vachement aigu, lointain. Est-ce que les occupants de cette maison vous dérangent ici? Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Elle est lointaine, je l'entends. Elle est très lointaine. Ouais, si. Vous dérange. C'est lointaine, aiguë. Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Colle à l'oreille. Là. T'entends pas? Non, j'entends pas moi. C'est l'oreille qui déconne. Ah, c'est vachement aigu. Et c'est assez lointain, je l'entends, hein. Je t'aime. Mais vachement aigu, comme si c'était une vieille dame. Je t'aime. Mais loin. Ouais. Après, j'ai l'habitude d'écouter ce genre Ouais, d'enregistrement. voilà, c'est ça le plus. Il faudrait que je trouve un système pour... La cassette là, je vais pas y toucher. Je vais la mettre de côté et je vais essayer de la travailler et de la sortir sur le PC. Donc j'achète un système sur Atazone. Ah, je peux pas dire le nom. Ouais. Basé à 150. La dame qui a dit je t'aime au loin, est-ce qu'elle peut venir me le dire ici? Oyez, je demande à tous les occupants de cette maison de vous joindre à moi. On va tenter une amorce. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Ils ont pas l'air d'accrocher avec ça. Bon, on va attaquer. Je vais faire une attaque un peu plus agressive. Bah, quelle autre de ces morts là? Est-ce que vous venez parler avec moi ou quoi? Vous avez plus les couilles? C'est quand même fou, hein. C'est quand même incroyable. Oh, mais toi là, on a vraiment ressenti l'odeur sur le canapé. Ouais, pourquoi pas. Alors? Ça recommence. Toujours au même endroit, hein. Putain, c'est pas vrai. Ah, tu vois, et là ça marche. Et à chaque fois, t'es au même endroit. Entre
Ah, il a juste de la cuisine. Vous êtes là, madame? Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir communiqué avec nous, le peu qu'on a eu. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser des caméras et on va partir. Je vais poser des caméras dans cette maison et on va partir. Donc, je vous invite à vous manifester, à jouer avec ces caméras. D'accord? Je vous veux pas de mal, hein. Je vous l'accorde, de temps en temps, je m'emporte, mais vous aussi, apparemment, vous vous emportez aussi de temps en temps dans cette maison. Je suis là avec vous, les gars. Je suis là ici pour communiquer avec vous. Parce que là, je vais poser des caméras en vision thermique et je vais mettre les conclusions de ces caméras. Voir si on a réussi à avoir des phénomènes de voix électronique. Ou pourquoi pas, ça serait vraiment l'apothéose qu'on ait pu réussir à choper des formes ou des mouvements comme des objets qui passeraient comme ça, inopinément, devant cette caméra. Je te donne rendez-vous juste après. Alors là, je vous conseille à tous de mettre un casque. En effet, certains PVE vont être très loin. Mais à l'aide d'un casque, on va pouvoir les entendre distinctement. Vous allez voir les résultats de ces caméras sont complètement incroyables. Vous allez entendre marcher, et pourtant on était hors du bâtiment. Personne n'était dans la maison. Vous allez entendre des pas comme si on descendait les escaliers. Je peux vous affirmer que André et moi, on était alors là, à l'extérieur de cette maison. Il n'y avait personne.
Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Maintenant, alors ce qui va se passer, c'est que je vais revenir ici avec André. Là, ce coup-ci, on va pas travailler pendant 3 heures. On va travailler une nuit complète dans cette maison. C'est bien parce que j'aurai déjà un appui pour avoir une référence pour cette future investigation que je ferai ici. Là, on va dire aujourd'hui, c'était un peu comme une approche, prendre un peu la température et l'ambiance du lieu, savoir s'ils sont coopératifs. Suivant les résultats que j'ai eu dans cette enquête, je vais pouvoir travailler différemment, essayer de m'approcher un peu plus d'eux et essayer d'avoir une sorte d'accroche, quelque chose qui pourrait me donner beaucoup plus de résultats et pourquoi pas avoir quelque chose de mieux et aussi aider cette famille. C'est le but premier, il faut pas l'oublier. Voilà, en attendant, moi je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur à l'armoire. Tu la gazouille. Voilà mes chers amis, on arrive sur la fin de cette vidéo, c'était vraiment assez incroyable. Les résultats qu'on a pu obtenir lors de cette investigation. Moi surtout ce qui m'a étonné, c'est quand on a entendu en flag qu'il y avait quelqu'un en fait qui était en haut. On entendait marcher lorsque j'étais avec André dans la cave. Là c'était vraiment impressionnant. Ce que nous ont donné les résultats de la caméra fixe aussi, là c'est vraiment très impressionnant. À un moment, c'est vrai qu'on entend tousser, moi j'ai cru que c'était André, et je lui ai même retéléphoné pour être sûr qu'on n'était pas en haut. J'étais déjà persuadé que lorsque la caméra, en fait, elle tournait, en fait, nous on était en bas. Mais voilà, je voulais avoir sa confirmation, il m'a assuré qu'on était en bas, lorsque la caméra 360 tournait seule dans la chambre du petit. Voilà, c'est pas fini, je vais voir avec eux un peu s'il faut refaire une autre intervention, il s'est passé pas mal de choses depuis. Ça sera dans une prochaine investigation, je pense pour 2022. Dans la vidéo de l'investigation, André vous expliquera exactement tout ce qui s'est passé depuis cette investigation. Comme vous savez, maintenant je travaille un peu différemment. Cette vidéo a été tournée en mars, il s'est passé beaucoup de choses. Pour ma part, dans le paranormal, donc je pense que ça sera encore différent lors de la prochaine investigation chez André et Anastasia. En tout cas... pour moi cette vidéo était vraiment très concrète, je suis vraiment satisfait des résultats, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à bombarder de pouces cette vidéo, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans les réseaux sociaux qui sont Facebook, vous avez Rec le groupe, vous avez aussi mon petit compte privé Fabrice Rec, donc voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Insta, et faites-vous plaisir, venez nous voir, suivez-nous, et en attendant... Je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la revoyure.